Quand vous lisez Juge 6, la Bible dit, la même nuit, venez à mon secours. Amen. Que quelqu'un me secoue. La même nuit, Dieu est venu dire à Gédéon, tu sais Gédéon, dans la maison de ton père, il y a un Dieu que ton père a dressé pour Baal. Va renverser son autel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tout ça, à cause de quoi? Sacrifice. Parce que l'ange était venu donner son message et partait. Mais lui, il a dit, non, non, je vais te faire un sacrifice. Dès qu'il a fait le sacrifice, les choses cassées chez eux ont commencé à sortir. Amen. Le sacrifice de quelqu'un va sortir les choses cachées ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Va renverser l'autel. S'il n'avait pas renversé l'autel, suivez-moi bien, il a reçu la promesse de l'ange, mais il n'allait jamais réussir. Parce que l'autel était un blocage pour sa réussite. Amen. Dès qu'il a enlevé l'autel, il est devenu un vaillant guerrier. Amen. Amen. Mais comment il a su qu'il y avait un autel? À cause de leur femme. Amen. Il y a certaines personnes ici, vous êtes liés, vous n'avez pas encore d'ouverture parce que vous n'avez jamais bâti d'autel à Dieu. Il faut bâtir un autel pour Dieu. Amen. Jacob l'a fait, il a prospéré. David l'a fait, Dieu a dit c'est un homme selon mon cœur. Anna l'a fait, elle a eu 5 enfants. Comment? Gédéon l'a fait, il a été délivré. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'offrande révèle toujours ce qui est caché. Amen. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Zacharie, la Bible parle dans Luc chapitre 1 de Zacharie et d'Élisabeth. Ils étaient jeunes, ils ont prié, donne-nous un enfant, ils n'ont jamais eu d'enfant. Quand ils sont devenus vieux, à un moment où on ne peut pas avoir d'enfant, c'est à ce moment que l'ange est venu leur dire, vous allez avoir un enfant. Parce que le retard qu'il y avait dans leur vie, Dieu a mis ce retard exprès par rapport à la naissance de Jésus. Il voulait leur donner un enfant qui va annoncer la naissance de Jésus. Tu n'es pas en retard. Toi, tu vois ton retard avec les yeux humains. Mais Dieu dit, ce n'est pas un retard humain, c'est un retard prophétique. Amen. Je t'ai mis en retard par rapport à quelque chose que je vais faire dans un temps précis. Amen. Ce que tu attends ne va pas arriver maintenant parce que je l'ai positionné par rapport à un événement, par rapport à un temps précis. Amen. 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 Jean-Baptiste ne peut pas naître des années avant Jésus. Il fallait qu'il naisse quelques mois avant Jésus. Amen. Donc ils ont attendu et ils ne savaient pas. Comment dans leur stérilité que Dieu avait un grand plan pour eux, ils allaient mettre un jour au monde celui qui va annoncer le Messie. Amen. Anna est morte. Je parle de Rachel, pardon, est morte. Parce qu'elle avait un problème de retard. Les gens, à cause du retard, abandonnent Dieu. Elle avait abandonné Dieu et avait mis sa foi dans les dieux de Laban. Quand vous lisez Genèse 31-32. Parce qu'en partant avec son mari Jacob, elle a volé les statuettes que son père adorait. Et elle s'est assise dessus. Pourquoi? Parce que dans la vie de Rachel, il y a toujours eu du retard. Pour se marier, sa sœur a pris son mari. Il fallait qu'elle attende. Pour avoir un enfant, quand elle s'est mariée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il fallait qu'elle attende. Le problème de Rachel, ça a toujours été attendre. Finalement, à force d'attendre, elle a détourné sa foi de Dieu et l'a mise dans les statuettes. Mais Dieu la faisait attendre exprès. Pour chaque personne qui a une attente, il faut comprendre que Dieu te fait attendre exprès. Amen. Amen. Il ne te fait pas attendre parce qu'il t'a oublié, il te fait attendre parce que ce qu'il veut faire, il veut le faire par rapport à un événement précis. Amen. Mais Rachel a perdu sa foi, a mis sa foi dans les téraphins de son père. Et Jacob a dit à Laban qu'il accusait d'avoir volé ses dieux, maudit ce soir la personne qui a pris tes dieux, sans savoir que c'est sa femme Rachel. Et au moment où Rachel allait accoucher Benjamin, la Bible dit elle est morte. Elle est morte pourquoi? À cause de la parole de son mari, qu'il avait frappé, parce que c'est elle qui avait volé les dieux de son père. Elle est morte
dans la souffrance. Elle est morte dans la frustration. Elle est morte sans jamais savoir que le Dieu qui l'a fait attendre la faisait attendre exprès. Parce qu'elle a mis au monde Joseph et elle est morte en mettant au monde Benjamin. Elle n'a jamais su que Joseph sera un jour le prince de l'Égypte. Elle n'a jamais su que de Benjamin viendra plus tard Saül, le premier roi d'Israël. Et elle n'a jamais su que de Saül sortira plus tard Esther. Amen. Ah, come on! Amen, amen, amen. Elle est morte malheureuse en croyant que Dieu l'avait abandonnée alors que Dieu avait mis des rois et des reines dans ses entrailles. Même parce qu'elle n'a pas su attendre. Dis à ton voisin, tu n'es pas en retard. Amen. C'est Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu est toujours à l'heure. Les hommes vont te dire que tu es en retard, mais pour Dieu, tu es à l'heure. Amen. Jésus, merci. Rahab la prostituée. Amen. Jamais ne dit jamais. Une prostituée qui a reçu les espions de Jéricho et qui est restée avec Israël et qui est devenue plus tard une ancêtre de Jésus-Christ. La prostituée est rentrée dans la généalogie de Jésus. Amen. Jésus est descendu aussi d'une prostituée. Ah, vous ne comprenez pas. Alléluia. Amen. Jésus a pour ancêtre une prostituée de Jéricho. Ruth la maudite, la descendante de la liaison que Lot a eue avec ses filles. Deutéronome 23, Dieu a maudit cette liaison en disant il n'y aura jamais de Moabites ni d'Ammonites dans l'assemblée d'Israël. Ruth est Moabite, elle n'a même pas le droit de mettre son pied dans l'assemblée d'Israël. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. À cause de Naomi, elle a épousé Boaz. De Boaz, elle a eu un enfant qui s'appelle Obed. Obed a mis au monde David. Alléluia. Et David mettra plus tard au monde Jésus-Christ. La maudite Moabite est rentrée dans la généalogie. Dis à ton voisin, jamais ne dis jamais. Jamais ne dis jamais. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu me vois comme je suis aujourd'hui, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tant que tu crois en Dieu, on ne sait jamais. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. On ne sait jamais. Alléluia. Vous lisez Juge chapitre 11. Juge chapitre 11 parle d'un homme qui s'appelle Jephthé. Jephthé est le fils d'une prostituée. Son père l'a recueilli à la maison et a fait des enfants avec, évidemment, sa femme. Quand les enfants ont grandi, ils ont mis Jephthé dehors en disant tu n'hériteras pas avec nous parce que tu n'as pas la même mère que nous. Mais la Bible dit, le même Jephthé qu'ils ont mis dehors, ils sont encore partis le chercher, c'est lui qui a délivré Israël. Amen. Jamais ne dit, tu peux être enfant d'une prostituée et être quand même juge sur Israël. Amen. Vous savez ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Et pourtant, dans certaines églises et auprès de certains hommes ou certaines femmes de Dieu, c'est comme si certaines choses ne sont pas possibles. Ah, cette personne, tu ne sais pas d'où il vient. Et alors? Amen. Dis à ton voisin, et alors? Ah, cette personne, tu ne sais pas comment il a vécu avant. Et alors? Alléluia. Ah, cette personne était voleur avant. Et alors? Ah, c'était un sorcier, une sorcière. Et alors? On ne sait jamais. Jamais ne dit jamais. Jephthé, le fils de la prostituée, est revenu pour commander non pas seulement sa famille, mais tout le pays d'Israël. Parce que c'est Dieu qui choisit. Il dit, je choisis qui je choisis. Alléluia. Quand vous lisez Actes chapitre 4, la Bible parle de Pierre et Jean. La Bible dit dans Actes 4 chapitre 13 que les gens étaient étonnés par les miracles qu'ils faisaient. Et les gens disaient, mais c'est pas possible. Ces gens sont sans instruction. C'est-à-dire, ils n'ont pas été à l'école. Et quand ils observaient comment ils faisaient des prouesses, ils se sont dit après, ah, ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont été avec Jésus.
Amen. Amen. Ah, ça veut dire que tu peux ne pas avoir été à l'école et quand même bouleverser le monde. Vous ne me suivez pas. Il y a dans certaines églises, si tu n'es pas intellectuel, c'est comme si tu n'as pas accès au ciel. Alléluia. Mais quand je lis ma Bible, je vois que Dieu a utilisé des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais ils ont été avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus est plus que l'école. Tu n'as peut-être pas fait la même formation que les autres, mais si tu as été avec Jésus. C'est la vérité. Acte 17, verset 5 parle des apôtres. Et Acte 17, verset 5 disait, ces gens qui ont bouleversé le monde. Je n'ai jamais été à l'école, mais j'ai bouleversé le monde. Comment? Je n'ai jamais fait d'université, mais j'ai bouleversé le monde. Je ne suis pas sorti d'une famille bourgeoise, mais j'ai bouleversé le monde. Amen. Comment? Vous savez, parfois, on peut vivre aussi la discrimination spirituelle. Amen. Jésus. Dans les églises. C'est la vérité. Parce que toi, tu n'es pas banquier, on te reçoit différemment que le directeur. Vous savez, quand David ramenait l'arche, qui était l'image de la gloire de Dieu en Israël, la Bible dit qu'il était habillé en lin. Vous savez, le lin c'est un habit, c'est un tissu que tout le monde porte. Est-ce que vous me suivez? Il n'était pas habillé comme les rois avec une couronne. Non, non. Il était en lin. Il était roi, mais il dansait comme tout le monde. Ça veut dire quand on est devant Dieu, on est tout le monde. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Amen. Quand on est devant Dieu, on est tout le monde. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de président. Le maçon est égal au banquier, le forgeron est égal au ministre. Amen. Tout le monde est pareil. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des églises qui font des traitements différents. Et je dirais même que quand Jésus est venu sur cette terre, il a plus visité ceux qui ne sont rien que ceux qui sont quelque chose. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'église visite ceux qui sont quelque chose et oublie ceux. Oh, come on. Quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'on ne fait que le contraire de ce que Jésus a fait. Amen. Je dis quand on lit la Bible, on ne fait que le contraire de ce que Jésus a fait. Jésus est venu, il mangeait avec les prostituées. Amen. Il mangeait avec les voleurs d'impôts. Lui-même, il s'invitait lui-même dans leur maison. Quand la femme est rentrée avec le parfum d'albâtre, tout le monde disait, s'il était le Fils de Dieu, il saurait qui est cette femme. Il savait qui était cette femme avant la naissance de la femme. Amen. Mais l'homme regarde toujours l'apparence, mais lui voyait le cœur de la femme. Vous savez, le parfum que la femme avait amené, c'était la repentance de son cœur. Eux, ils ont vu un parfum physique. Jésus a vu un cœur repentant. Amen. Alléluia. Et il se moquait de quelqu'un qui se repentait. Vous savez, quand David dansait devant l'arche, sa femme s'est moquée de lui. Sa femme Michal était à la fenêtre et dit, ah, comment un roi comme toi, tu te ridiculises devant les gens. Et j'aime bien, David devait être un peu papato, comme disent mes frères ivoiriens, parce que David a dit, c'est devant le Dieu qui m'a choisi pour remplacer ton père que je danse. On n'a pas besoin de tous ces détails-là. Alléluia. Je ne danse pas devant les hommes. Vous savez, parfois on fait les choses devant les hommes. Mais David, lui, s'en foutait. Il était roi. Regardez l'humilité. Hein? Un roi qui dansait au milieu du peuple. La Bible dit que Michal n'a jamais eu d'enfant. Parce qu'elle s'est moquée de David. Faites attention aux gens dont vous vous moquez. Amen. Amen. C'est la vérité. Esther avait 3 blocages dans sa vie. Numéro 1, elle était d'une famille qui avait été emmenée en captivité par le roi Nebuchadnezzar. Donc cette famille
était une famille captive. Quand Nebuchadnezzar était parti détruire Jérusalem et a mené une partie d'Israël à Babylone. Donc elle était esclave, en fait, Esther. Et la Bible dit, elle n'avait ni père ni mère. Numéro 2, elle était orpheline. Numéro 1, elle était esclave. Numéro 2, elle était orpheline. Numéro 3, elle était juive. C'est-à-dire, elle appartenait à une minorité qui n'était pas aimée. Même malgré les 3 barrières, elle a surmonté les 3 barrières pour devenir reine du pays dans lequel elle est arrivée comme esclave. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Vous n'avez pas compris. Je vais recommencer encore. C'est-à-dire, elle est arrivée dans le pays comme esclave. Sans père ni mère. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Je suis esclave et puis je suis en plus juif. Mais malgré cela, elle est devenue reine du pays qui l'a accueillie comme esclave. Tu seras reine et roi de ta situation. Tu seras reine et roi de... Combien de temps j'ai encore pour prêcher? Tu seras reine et roi de ta situation. Je ne connais pas ta situation. Tu es arrivé dans cette situation comme esclave, mais tu vas régner sur cette situation. Alléluia. À quelle heure j'arrête de prêcher? Tu vas régner sur ta situation. Bon, on va jusqu'à demain matin. Donc vous êtes prêts? Tu vas régner sur ta situation. Alléluia. Merci Seigneur. Ok, on va conclure. On va conclure avec un personnage que j'aime beaucoup. Amen. Aujourd'hui, je voulais juste présenter ces personnages-là dans la vie desquels on voit que ce sont des gens qui sont devenus des choses inimaginables.